Bonjour à tous, vous êtes toujours sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le décryptage de ce vendredi 2 mai, dans lequel je vous propose de revenir sur la fête du travail hier avec le traditionnel défilé du 1er mai et les revendications des travailleurs portées par différentes associations, syndicats et partis politiques. Ce sont cette année environ 5000 personnes qui ont défilé devant le palais présidentiel hier sur le boulevard Ketagalan à Taipei pour réclamer plus de congés, une baisse du nombre d'heures de travail et pour dénoncer le harcèlement au travail et plus généralement pour demander au président Lai Ching-te et au gouvernement d'améliorer les conditions de travail des travailleurs taïwanais. Il y avait hier des associations et des syndicats représentant un peu tous les secteurs et toutes les professions, et notamment le médical, la finance, l'enseignement, les industries traditionnelles et le secteur social, mais aussi des associations de protection de l'environnement et des syndicats étudiants. La Fédération des syndicats médicaux de Taïwan était notamment présente et a alerté sur les conditions de travail du corps médical et sur l'état du système de santé en général. Ont également été abordées les questions de la pauvreté des travailleurs âgés, des faibles pensions de retraite et de l'inflation. Les manifestants ont également critiqué le changement d'attitude du ministre du Travail Hong Sun-han et du ministre de la Santé Chiu Tai-yuen, qui soutenaient les demandes en faveur de l'augmentation du nombre de congés lorsqu'ils siégeaient au Parlement, avant d'abandonner l'idée une fois entrés au gouvernement. La manifestation a notamment été marquée par la question du harcèlement sur le lieu de travail, dans un contexte particulier, puisque l'année dernière a été marquée par un scandale au sein du ministère du Travail, où un employé victime de harcèlement s'est suicidé le 4 novembre dernier. Xie Yirong, la supérieure hiérarchique de la personne qui s'est donné la mort, qui dirigeait alors le bureau du Nouveau Taipei de l'Agence de développement de la main-d'œuvre au sein du ministère du Travail, a ensuite été licenciée fin novembre pour harcèlement. Elle a été inculpée pour corruption au début du mois d'avril avant d'être libérée contre une caution d'$1 million taïwanais, soit environ 28 500 € le 8 avril, et d'être assignée à résidence avec un bracelet électronique. Mais c'est bien les faits de corruption qui ont été retenus contre elle et non pas le harcèlement sur le lieu de travail, les procureurs ayant estimé qu'il était difficile d'établir un lien de causalité entre le style de management de Xie Yirong et le suicide de l'employé en question. Mais l'affaire a eu un tel retentissement dans la société taïwanaise que la ministre du Travail de l'époque, He Pai-shan, a présenté sa démission le 21 novembre dernier, suite à des critiques sur la gestion du scandale par son ministère. Lors de la manifestation, les syndicats ont accusé le gouvernement d'avoir utilisé dans le passé une rhétorique qui encourage les travailleurs à subir et à endurer la pression au travail ainsi que le harcèlement. Les groupes ont ainsi demandé des mesures de protection contre le harcèlement, mais aussi une réduction du temps de travail. Il faut savoir que selon les chiffres du ministère du Travail taïwanais, les travailleurs continuent, en termes de nombre annuel moyen d'heures de travail, d'être ceux qui travaillent le plus en Asie après Singapour seulement. Et ces chiffres restent assez stables et augmentent même légèrement, puisqu'on est passé de 2008 heures en 2022 à 2019 heures en 2023, puis à 2030 heures en 2024. Le président de la Confédération des syndicats de Taïwan, Tai Kuo-jun, a accusé le gouvernement d'ignorer les demandes répétées des syndicats sur la question du temps de travail, affirmant également que l'inaction du gouvernement constituait une forme de harcèlement de tous les travailleurs. Les partis politiques étaient également représentés lors de la manifestation. Le Kuomintang a par exemple demandé au gouvernement de rétablir les 7 anciens jours chômés qui ont été supprimés en 2016 sous la présidence Tsai Ing-wen pour compenser l'instauration à l'époque des 2 jours de congé hebdomadaires pour tous les travailleurs. Il s'agissait du 2 janvier, mais aussi de la commémoration du soulèvement de Huanghua-guang le 29 mars, de la fête des professeurs le 28 septembre, du jour de la rétrocession le 25 octobre, qui commémorait la fin de l'occupation de Taïwan par le Japon et le retour de Taïwan dans le giron de la Chine. Il y avait aussi le 31 octobre, anniversaire de Chiang Kai-shek, ainsi que l'anniversaire de Sun Yat-sen, le 12 novembre, et enfin le 25 décembre, jour de la Constitution de la République de Chine. Le KMT a fait remarquer que Taïwan n'avait que 12 jours fériés, contre 16 au Japon, 15 en Corée du Sud et 17 à Hong Kong. Le parti d'opposition a aussi attiré l'attention sur les résultats d'une étude selon laquelle 56,7% des Taïwanais seraient en faveur du rétablissement des 7 jours fériés supprimés en 2016.
En tout cas, la restauration de ces jours de congé, dont la plupart sont liés à l'histoire de la République de Chine, n'a jamais cessé d'être un objet de débat et les députés du KMT ont, depuis 2016, promis de réinstaller ces jours fériés en amendant la loi, bien qu'aucune proposition de loi n'ait pour l'instant été soumise par des députés du KMT pour le moment. Le Parti du peuple taïwanais, troisième parti d'opposition au sein du Parlement, où il est principalement aligné sur les positions du Kuomintang, a quant à lui accusé le président taïwanais Lai Ching-te d'avoir manqué à toutes ses promesses en matière de politique sur le travail et affirme que la qualité des travailleurs taïwanais n'ont toujours pas connu d'amélioration. L'autre grand sujet de cette fête du travail était bien entendu les bas salaires, même si le président Lai Ching-te s'est félicité le jour même dans un article Facebook de ce que le salaire minimum avait augmenté pour la 9e fois depuis l'arrivée du DPP au pouvoir en 2016. Mais le fait est que les salaires restent faibles à Taïwan et même ont tendance à stagner si l'on compare avec les autres pays de la région qui bénéficient d'un niveau de développement similaire. La comparaison avec la Corée du Sud, qui a une trajectoire économique proche de celle de Taïwan, est particulièrement éclairante à ce sujet. En effet, alors que le salaire minimum mensuel à Taïwan est de 28 590 $ taïwanais, soit 843 €, le même salaire minimum se situe à plus de 2 millions de won en Corée du Sud, soit environ 1440 €, alors que les indices des prix à la consommation dans les deux pays sont assez proches, 116,08 pour la Corée du Sud en mars 2025 et 109,43 en janvier 2025 pour Taïwan. Ont aussi été évoquées les conditions de travail des travailleurs étrangers et en particulier des travailleurs migrants d'Asie du Sud-Est qui travaillent à Taïwan dans le cadre de contrats spéciaux qui ne leur accordent pas la protection de la loi fondamentale sur le travail et qui ne bénéficient donc pas du même niveau de salaire et des mêmes droits et avantages sociaux que les travailleurs taïwanais ou étrangers d'autres pays d'ailleurs. Un étudiant de la National Taipei University of Education, un certain Wang Junyan, a exprimé le souhait que l'enseignement du droit du travail soit plus sérieux et plus pratique afin que les travailleurs puissent davantage avoir conscience de leurs droits sur leur lieu de travail. C'est quelque chose dont on parle peu. Si quelque chose arrive sur le lieu de travail, si, en tant que travailleur, mes droits sont bafoués, que puis-je faire ? On parle très rarement de cela, et en particulier les 3 droits des travailleurs, droit d'association, de négociation et de grève, qui sont encore moins souvent mentionnés. Il est devenu très difficile de faire la grève ou d'exercer ces 3 droits des travailleurs. Les universités ne s'interrogent pas vraiment sur ce phénomène et sur la manière de régler ce problème. Et enfin, toujours en lien avec les droits et le bien-être des travailleurs, on peut rappeler que la Commission parlementaire sur la protection sociale et la santé a étudié mercredi un rapport axé sur la sécurité au travail, avec des chiffres assez alarmants sur le nombre d'accidents du travail en 2024. Mais nous arrivons déjà à la fin de ce décryptage, qui vous était présenté par Lisa Dufaux. Merci à tous pour votre écoute et à la semaine prochaine dans un prochain décryptage sur Radio Taïwan International.